C'est plus Papcho, c'est Pape Ciao. Viens en taille mon vieux père, c'est bon, ça commence à bien faire. Merci pour tout, énormément de respect pour le coach qu'il est, pour ce qu'il incarne, pour les valeurs qu'il a. La pire erreur de ta vie que tu vas payer toute ta vie, c'est d'avoir sorti cet homme. Le meilleur joueur de ton équipe, selon moi, je le répète, Pape Gueye. T'as sorti Pape Gueye, t'as jugé bon de sortir Pape Gueye pour faire rentrer Lamine Camara en fait. Et avec tout le respect que je dois à Lamine Camara, qui est un énorme joueur en temps normal, faut voir l'entrée qu'il fait, elle est pas bonne du tout. Elle est même très mauvaise, hein, avec tout le respect. Donc toi, t'as sorti le meilleur joueur de ton équipe, t'as jugé bon de sortir le meilleur joueur de ton équipe, parce que tu menais 2-0. Mais quelle mouche t'as piqué? Mais qu'est-ce qui s'est... En fait, c'est lunaire, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la détresse dans laquelle je suis, à quel point je suis dégoûté que le Sénégal perde. Non pas dignement de cette manière. Là, vous avez offert sur un plateau la qualification à la Belgique. Mais comment vous faites, en fait? Comment c'est possible? Et là, je vais y venir dans mon débrief parce que c'est lunaire ce qui s'est passé. Mais pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi toujours les mêmes scénarios? Vous en avez pas marre, les gars? Sérieux? Eh les gars, Pape Ciao, il nous a bicrave. Là, ça s'appelle vraiment bicrave. Il a saboté le match. Le Sénégal dominait. Il dominait cette équipe de la Belgique. Il est venu la ramener ses bourrades, ses milieux de terrain défensifs qui puent sa mère. Clair et net en toute sincérité. Il a fait rentrer Lamine Camara. Lamine Camara. Il a fait rentrer, lui et Pape Matar Sarr, ils ont niqué le dynamisme du Sénégal. Eh, j'ai trop la haine. Il n'a pas à chercher midi 14h, c'est lui qui nous a éliminés. C'est lui, il a rien montré toute la compétition. Toute la compétition, même la CAN, c'était la même chose. Il a rien montré du tout, il nous a bicrave. Il a causé un penalty, premier ballon, carton jaune. Il a été fantomatique. Ça, son entrée a tué le dynamisme du jeu du Sénégal. En fait, Pape Ciao, il a fait des changements pour faire des changements. Changer pour changer, ça sert à rien. Et bah là, c'était à notre portée. L'équipe du Sénégal jouait bien. C'était même pas genre la Belgique qui mettait une pression. Encore tu dis ils mettent une pression, là tu vas renforcer ton milieu de terrain. Non. Et la Belgique, ils étaient étouffés. Et non, il fallait qu'ils fassent ces changements-là à ce moment-là. Moi, ça y est, c'est terminé. J'abandonne avec le Sénégal, c'est fini, c'est terminé. C'est bon, moi j'arrête. À 2-0, à la 85e minute, je me dis que je vais aller faire une vidéo sur Pape Ciao pour le féliciter parce qu'il a appris de ses erreurs sur les matchs de phase de poule, qu'il a fait beaucoup de changements et qu'on a vu la différence sur ce match contre la Belgique. Et puis, quand ils prennent ces 2 buts, tu te dis une chose. C'est que sa lecture du match, elle a été catastrophique. Et quel dommage, parce qu'il avait fait des choix très forts qui lui avaient donné raison sur le terrain. Il avait appris de ses erreurs, on avait fait des vidéos, on avait dit Iliman Ndiaye, il a accepté de sortir son capitaine Koulibaly pour mettre Pathé Ciss qui avait fait un super match. Il y avait des choses qui étaient bonnes. Mais comment il se flingue tout seul avec la lecture du match? Elle est catastrophique. Iliman Ndiaye, il fait un match de fou, il est en jambes, il tient les ballons. À 2-0, ton joueur technique qui tient les ballons, tu le laisses sur le terrain. Pape Gueye, Habib Diarra, qui sont tes meilleurs milieux, qui font un match exceptionnel, qui imposent une densité physique extraordinaire à l'adversaire, qui aident toujours les défenseurs lors des replis défensifs, qui ont un volume de jeu énorme. Pourquoi ils sortent? La lecture du match de Pape Ciao, elle est catastrophique. Et Dieu sait que j'aimais beaucoup cet entraîneur. Je l'aime toujours, ça n'a rien à voir avec le foot. Mais là, tactiquement, je peux pas rester sans voix. Je peux pas rester sans rien dire. Il faut être objectif. La lecture du match, elle a été catastrophique. C'est pas uniquement lui, hein. Mais si jamais, malheureusement, le Sénégal réalise une faute professionnelle immense en sortant d'un match où il menait 2-0 à la 86e, eh ben, il a aussi sa part de responsabilité. Pape Ciao a éliminé le Sénégal à lui seul. Aujourd'hui, l'erreur vient du coaching. Pape Ciao, t'as du sang sur les mains. Aujourd'hui, l'erreur, elle vient de Pape Ciao, les gars. Je vous le dis, l'erreur, elle vient de Pape Ciao. Il aurait jamais dû toucher au milieu de terrain. Les changements qu'il a fait ont déstabilisé l'équipe complètement. Tu sors ton meilleur milieu de terrain. Pourquoi? Il fait un excellent match. Même Pape Gueye, dès qu'il est sorti, il a senti la patate. Même lui, il n'était pas content de sortir, il savait. À la place de Pape Gueye, tu fais rentrer Lamine Camara. Dès qu'il rentre, il prend carton jaune. Et à la fin, c'est lui qui fait la faute sur le penalty, frère. Voilà. Que des erreurs. Aujourd'hui, le coaching, désolé, hein. Mais c'était catastrophique, Pape Ciao. Catastrophique. L'équipe qu'il avait mis au début, c'était nickel. Pourquoi tu fais des changements, Pape Ciao? Pourquoi?
Ton équipe, elle était bien, il y avait 2-0. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le Sénégal, je sais même pas quoi vous dire. Vous devez être tellement déçus, tellement dégoûtés. Force à vous les frères. Se prendre une remontada comme ça en pleine Coupe du Monde, là, la nuit elle va être longue. Force à vous les frères. Ne gâchez pas tout le travail que vous avez fait depuis tant d'années. Vous êtes quand même une grosse nation africaine. Force à vous les frères et on est toujours ensemble quoi qu'il arrive. L'Algérie, on va prendre le relais les frères. L'Algérie, on va prendre le relais, Inch'Allah. Sénégal rek, Tahir Jazair. On est ensemble les frères. Dans la victoire comme dans la défaite. Pape Thiaw, merci pour tout. Voilà, c'est un Sénégalais, ça reste notre frère. Mais voilà, merci pour tout. Mais, stop. Voilà, comment déjà tu peux venir en Coupe du Monde, les gars? On n'a même pas d'équipe type. Je sais même pas c'est quoi l'équipe type. Tout le temps, l'équipe échange. Des fois, je découvre des joueurs. Il a pris des joueurs qu'il n'a jamais fait jouer. Que là, il les a fait rentrer en saison de finale. Tu comprends rien. C'est incompréhensible. À la fin du match contre la Belgique, les gars, c'est comme si une petite équipe. Genre, ça fait rentrer des joueurs comme ça au hasard. Bon, toi, t'es un peu frais, vas-y, viens, rentre. Non, les gars, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Pape Gueye, il est sorti à la 60e minute. Pape Gueye, comment il sort? Pape Gueye, il était remplaçant le match d'avant. Comment un match comme ça, tu sors de tels joueurs? Comment Sadio Mané, il est resté autant longtemps comme ça sur le terrain? Tout le monde nous voyait qu'il était KO. Comment? Non, dans ce match-là, les gars, il y a juste un joueur qui m'a fait kiffer, les gars, c'est Gana Gueye. Voilà, Gana Gueye. Non, Gana Gueye, les gars, il y a que... En fait, je suis pas de lui. De base, je voulais faire une vidéo sur lui, mais je viens de me rappeler, les gars. Gana Gueye, franchement, les gars, il a 36 ans. C'est le seul qui m'a fait kiffer dans ce match-là. Parce que... Bref. Mais vous savez, l'histoire des équipes africaines pendant ce mondial, c'est de perdre les deuxièmes mi-temps. Et malheureusement, les joueurs de couleur noire n'ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes. Est-ce qu'il a tort? Nous, ce qui nous concerne, notre limite, c'était 85 minutes. 85 minutes, après c'est fini. Je crois qu'en tant que joueur, en tant que spectateur, en tant que supporter, dans le foot ou dans tout sport confondu, je n'avais jamais vécu ce type de scénario-là. Tu mènes 2-0. Je te le jure que l'adversaire ne croyait même plus en ses capacités. Que ça se voyait dans l'intention des passes, les passes qui étaient même... Enfin bref, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. Je vous dis la vérité. Ou même que du 2-2, encore plus du 2-2. Des changements qui ont été faits. En fait, je ne comprends pas. En fait, je suis dans l'incompréhension. Mais j'ai pas envie de tout jarrasser. Je vais faire plusieurs vidéos. Enfin bref, j'ai très peu de force, mais j'ai parlé, donc on va assumer maintenant. C'est ça que tu voulais, non? Voilà, tu voulais faire confiance aveugle en tes cadres, tout ça. Sadio Mané, tu le laisses jouer 90 minutes. De toute façon, les Sénégalais, on est bêtes. Voilà, on est 18 millions de bêtes. Comme on dit, on est 18 millions d'entraîneurs. Mais quand 18 millions de personnes te disent quelque chose, voilà, c'est nous, on est bêtes sûrement. C'est toi, t'es l'intelligent. On te dit Sadio Mané ne peut pas jouer 90 minutes. Même l'Algérie avec Mahrez, ils le mettent sur le banc. Même ils le font rentrer ou je sais pas quoi. Il y a que toi le bête que tu es pour le laisser 90 minutes. Nous, on est là, on veut soutenir les entraîneurs locaux. Nous, on est des fiers Sénégalais, on veut que ce soit les Sénégalais entraîneurs. Mais toi, espèce de vaurien que t'es, voilà, j'ai envie de te virer et de ramener un Hervé Renard. Voilà, qu'on reparte dans les années 2000. Voilà, qu'on ramène un blanc, qu'on le mette sur la bonne touche. C'est tout ce que tu mérites, espèce de vaurien. C'est ça. Toi, on te met des diamants dans les mains et tu les transformes en merde. T'as tout pour toi, t'as la jeunesse, t'as des joueurs, t'as des Hassan Diao qui sont sur le banc. T'avais une lecture avant à ton arrivée. C'est ça qu'on te disait, on disait, ah lui il fait des changements tôt, c'est bien, il a une bonne lecture. Mais non, voilà. L'Africain, le Sénégalais, dès qu'il gagne, il passe à l'arrogance. Il pense mieux savoir que tout le monde. Sadio Mané, il est là, le mec, il est avec des béquilles, il arrive même plus à avancer, tu le laisses. Tu le laisses et tout se passe sur son côté, mais toi, non. Depuis l'Irak, j'ai senti la patate. Depuis l'Irak, Sadio Mané, il faisait rien sur le terrain. Toi, t'as sorti Ismaël Assar. Voilà. Pape Thiaw, t'es bête. Faut le dire, t'es vraiment bête. T'avais tout pour toi, t'as tout gâché. T'as tout gâché. Maintenant, rentre au pays, va demander tes 30 millions, on va voir. Demande tes 30 millions. Lui, ça y est, je peux plus me le voir. Les gars, je vais dire des vérités qui vont pas plaire à tout le monde, mais je vais les dire. Vous avez tous vu le scénario, Belgique, Sénégal, faute professionnelle jusqu'à la 80-85 minutes. Le Sénégal gagne 2-0, mène au score. Il fait des changements, c'est une catastrophe. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit après le match. Je veux pas commenter la décision de l'arbitre. De quoi tu parles?
En fait, toi, j'ai compris. Quand le match ne va pas dans ton sens, il y a toujours des problèmes, en fait. Et je le dis et je le redis, oui, les supporters sénégalais, oui, certains joueurs également, ne méritent pas ce coach. Il est la raison principale de ce fiasco. Il est la raison principale du pourquoi le Sénégal n'y arrive plus. Depuis la finale de la CAN, les gars, il n'y a que des 3 buts. 3. Oh, on est où? Et là, maintenant, il y a une phrase qui me revient. Et wallah, c'est une réalité. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et cet homme, il m'inspirait tellement de respect. Bref, au lieu d'assumer l'élimination du Sénégal, il devrait au moins, et je dis bien au moins pour le bien du peuple sénégalais, il devrait au moins assumer sa démission. Comment ils ont pu perdre ce match? Comment Papcho, il va pouvoir nous expliquer ça? Quelles explications il va nous donner? Je sais pas. Parce que honnêtement, aujourd'hui, c'est lunaire. C'est lunaire ce qu'on vient de voir. Tu gagnes 2-0. La Belgique, en vrai de vrai, ils sont même pas forts dans ce match. Ils sont même pas forts. Le match, en fait, t'es qualifié là, t'es en 8e. En 3 minutes. 3 minutes, le scénario, il tourne. Il tourne au fiasco. Comment c'est possible? Avec une telle équipe, avec une telle qualité, t'as des joueurs d'expérience, etc. Les changements de Papcho, je suis désolé, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Mais même, c'est pas possible. Tu ne peux pas perdre ce match. Forcément, ce genre, ils vont être déçus, ils vont être tristes, mais ils vont s'en vouloir en fait. Et c'est normal. Et les Sénégalais, ils vont être frustrés et c'est normal. Ce scénario, il n'aurait jamais dû arriver. Mais jamais. C'est une erreur professionnelle. C'est triste à dire, mais c'est une erreur professionnelle ce soir. On peut gagner 1-0 et puis après, tu perds le match. Ça, c'est possible. Mais tu ne peux pas gagner 2-0. Et puis tu joues un football magnifique. C'est-à-dire le Sénégal joue un football incroyable en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le jeu du Sénégal est magnifique, irréprochable. On gagne 2-0. Et puis, c'est-à-dire que le Sénégal joue au point où tu dis, c'est pas possible que Belgique gagne. Et tellement que tu es sûr et que tu as confiance, tu fais une vidéo pour dire que le Sénégal a gagné le match. Et quand même tu postes même. Parce que tu es sûr et certain que c'est bon. Parce que c'est la Belgique. Belgique joue quel ballon? Depuis quand Frit est mieux que Chechep? Depuis quand? Générique. I'm not here for war. I'm about to fight a battle. I judge like all time. On a donné raison aux Belges. Depuis quand Fritz est mieux que Chep? Je ne pensais pas que ça allait être le Sénégal qui allait me faire ça. Je pensais que ça allait être la Côte d'Ivoire ou le Congo. Mais j'ai jamais cru que ça allait être le Sénégal. Et là, vous avez touché mon cœur. C'est mon cœur même qui est brisé à l'aile. 3 gourmets. 2 aujourd'hui, 2 hier. 85e minute. C'est-à-dire qu'on a un problème avec 85e minute. 85e minute, on a un problème avec ça. On a un problème avec 85e. On ne peut pas perdre le match, ça là. 2-0. Et puis on perd. Football là. C'est pas en fait de oui, humilité et puis humilité. C'est pas le foot. L'humilité ne joue pas le football. Faut être arrogant sur le terrain. Faut être vilain sur le terrain. Faut être méchant sur le terrain. C'est ça là qui fait qu'on gagne. Ça là, ça nous fait perdre. On a été humble ici. Ça nous a pas de pas. C'est celui qui est fort, celui qui travaille, qui gagne. On va se dire la vérité. C'est celui qui est fort, c'est celui qui travaille, qui gagne. La France n'est pas humble. La France là, ils ne sont pas humbles. Il n'y a pas un monde où la France est humble. Mais s'ils tabassent, c'est parce qu'ils sont forts. Donc on a qu'à arrêter de dire que oui, on doit être humble, on doit être humble. On doit être fort. C'est pas humilité ça. Humilité là, c'est quand tu es fort, maintenant tu peux devenir humble. Mais quand tu es nul, tu ne cherches pas à être humble, tu cherches à être fort d'abord. Et puis maintenant après, tu cherches à être humble parce que tu es fort. Quand tu es nul, tu ne peux qu'être humble. Il parle pour la Côte d'Ivoire, il parle pour tous les pays africains. On doit être fort. On ne doit pas être humble seulement. Les joueurs sénégalais, ce que vous avez fait, c'est impardonnable. C'est impardonnable envers tout le peuple sénégalais et même les Africains. C'est pas possible de faire ça. Déjà, tu menais 2-0 à la 86e minute. 86e minute, il y avait 2-0. Et tu arrives à faire une faute. Avant les pénaltys, il y a eu pénalty avant les pénaltys. En prolongation, dernière minute des prolongations, tu vois, tu fausses le joueur. Pénalty pour la Belgique, l'une des pires Belgiques de l'histoire. Vous
vous donnez les matchs comme ça. Vous donnez le match comme ça. Est-ce que vous n'avez pas honte, les gars? J'ai même pas les mots. Même le coach, n'importe quoi, les changements, ce qu'il a fait. Il a désorganisé l'équipe. Les gars, Pape Gueye, catastrophe. Boris Joe, des catastrophes. Les gars, j'ai pas les mots. Je vous parle sérieusement, quoi, ça me fait mal au cœur. Parce que connaissant le peuple sénégalais, l'amour qu'il porte pour le pays, limite, c'est peut-être une insulte ce que vous avez fait, les gars. Vous pouvez pas faire des trucs comme ça. 2-0 à la 86e minute. Et tu lâches le match comme ça. Tu menais 2-0 à la 86e minute. Et tu prends un penalty avant la séance des penalty. Ça, c'est du jamais vu. Avant la séance des penalty, tu prends un penalty. La seule équipe africaine un peu avec le Sénégal, avec le Maroc que je comptais un peu sur vous, les gars, c'est non. Franchement, là, je suis énervé. Le coaching de Pape Thiaw contre la Belgique a été catastrophique. La décision de sortir Pape Gueye alors que ton équipe menait 2-0, elle contrôlait le milieu de terrain, c'est incompréhensible. La décision aussi de sortir Iliman Ndiaye qui faisait un très bon match, notamment dans les replis défensifs, là encore, c'est incompréhensible. Et malheureusement pour le Sénégal, pour moi, c'est ces choix-là qui ont permis à la Belgique de revenir en toute fin de match. Et franchement, je trouve que le Sénégal peut avoir beaucoup de regrets après cette élimination. Ils avaient réalisé le coup parfait jusqu'à l'heure de jeu. Une ouverture du score assez tôt dans le match est plus que méritée d'Habib Diarra. Et derrière cette ouverture du score du Sénégal, on a vu une équipe en totale maîtrise qui a même pu doubler la mise au retour des vestiaires. Et malheureusement, à partir de l'entrée de Lamine Camara et d'Mbaye, tout s'est compliqué pour le Sénégal. On a commencé tout doucement à avoir une équipe du Sénégal qui laissait beaucoup trop d'espace à la Belgique, des joueurs sénégalais qui n'étaient plus assez proches du porteur du ballon et qui laissaient trop jouer les Belges. Et avec tous ces éléments, ce qui devait finir malheureusement par arriva, la Belgique a réussi à repasser devant. Et cette image, elle est à la fois déchirante et belle à regarder, un Lamine Camara qui s'en veut en toute fin de match, avec ses coéquipiers autour de lui pour le réconforter, mais malheureusement, il a été l'un des grands artisans de la défaite des siens ce soir. Car pour moi, son entrée et sa prestation illustrent le manque d'inspiration de Pape Thiaw aujourd'hui.